Amis téléspectateurs, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que cette paix demeure dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre pays, le Mali et dans le monde entier. Demain, 26 mai 2019, sixième dimanche du temps de Pâques, l'Église nous invite à méditer le chapitre 14 de l'Évangile de Saint Jean, les versets 23 à 29. Dans ce passage, Jésus prépare ses disciples à la séparation de l'Ascension et à la fête de Pentecôte. Au cours de cette émission, nous allons réfléchir et méditer sur les propos de Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amis téléspectateurs, chers frères et sœurs, Jésus nous dit, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. » Jésus annonce qu'il va se séparer du visible et donc qu'il va laisser ses disciples avec une autre présence de lui-même. Et la seule condition qui permet de saisir ce nouveau don de Dieu, c'est l'amour. L'amour qui nous rendra fidèles à ses commandements. Et notre joie peut être grande de ne plus avoir à concevoir les commandements de Dieu comme un impératif qui doit s'imposer à notre volonté, mais de les envisager comme découlant naturellement de ce qui nous maintient en vie, l'amour de Dieu. Saint Augustin l'a parfaitement compris lorsqu'il s'exclamera « Aime et fais ce que tu voudras ». Car si c'est l'amour véritable qui est le moteur de notre vie, alors naturellement, nos actions ne pourront pas être source ou se revêtir de quelque mal que ce soit. L'amour de Dieu présidera notre vie et l'Esprit de vérité en sera le moteur. Jésus s'est lui-même désigné comme la vérité dans la mesure où en lui, l'essence du Père s'est déployée parfaitement et définitivement. Sa vie, sa mort et sa résurrection ont prouvé la vérité de la formule « Dieu est amour » en le laissant accomplir son destin humain pour sauver les hommes. Dieu n'est qu'amour, chers frères et sœurs, Dieu n'est qu'amour. Et pour percevoir et s'approprier pleinement cette révélation au travers de Jésus, il faut être éclairé de l'esprit de vérité qui vient accomplir la foi. C'est pourquoi les disciples ne pouvaient pas saisir cette vérité qu'est le Christ avant que l'esprit de vérité n'ait été envoyé sur eux. Ce jour-là,
vous comprendrez, leur dit Jésus. L'unité de l'amour entre le Père et le Fils et l'unité entre le Christ et les hommes qui aiment. Cette unité est l'Esprit et il l'a créée. Seulement cette unité exige des hommes admis dans l'amour de Dieu qu'ils vivent eux-mêmes totalement pour l'amour. Sinon, ils ne pourraient pas être introduits par l'Esprit dans l'amour divin. Car la grâce contient toujours l'exigence de la recevoir avec une volonté entière et de lui correspondre. C'est là souvent notre écueil. Notre volonté désire l'amour de Dieu, mais ne lui correspond pas forcément. Lorsque la grâce nécessite la pratique de l'amour de Dieu. Notre intention est pure, mais sa finalisation pratique nous voit réticents ou consciemment inefficaces. Et c'est là que l'esprit d'amour et de vérité finalise ce que notre volonté élude, car rappelle en nous cette volonté d'accomplissement du Christ. Si réellement j'aime et je compte sur la grâce, alors la paix et l'unité viendront habiter en moi, si pratiquement je finalise cette intention d'amour. Dinye la tiga ye kanoya ye. Dinye la bate kanoya ye wa. Dinye la bate kanoya ye. Lobe mami ko o kamenike. Amis téléspectateurs, chers frères et sœurs, l'évangile de Jean voit la mort de Jésus à la lumière du triomphe de Dieu sur le mal et la mort. L'incarnation, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus, l'envoi de l'Esprit, tous ces événements démontrent la profondeur de l'amour de Dieu pour le monde. Alors que le monde ne le verra plus, si les disciples gardent la parole de Jésus, ils formeront une communauté caractérisée par la considération, l'amour et le service mutuel. Tout au long du discours d'adieu de Jésus, lui-même explique clairement que ses disciples l'aiment en servant les autres, dans le service. Bien que nous puissions distinguer entre aimer et garder sa parole et imaginer que nous pouvons faire l'un mais pas l'autre, Jésus ne reconnaît pas cette distinction. Que les disciples le sachent, pour vivre ce genre d'amour, ils auront besoin de la présence constante de Dieu au milieu d'eux. Avant tout, c'est cet amour profond de Dieu que Jésus a fait connaître à ses disciples et que le Saint-Esprit continue de nous faire connaître. La cohabitation avec Dieu dont parle Jésus n'est pas une récompense pour un bon comportement. C'est simplement une déclaration de l'endroit où Dieu aime passer son temps. En nous, l'Esprit guide les disciples et l'Église lorsque nous les laissons agir. Nous vivons dans un monde actuellement où les gens sont plus connectés technologiquement que jamais auparavant. Mais beaucoup semblent toujours seuls. Se sentir seul peut être une expérience profondément difficile à vivre. Et c'est ce que les disciples craignent le plus, l'isolement de leurs guides et leurs amis. Tout ce qu'ils ont fait a été
de faire partie de la vie et du voyage de Jésus. Mais les promesses de Jésus signifient qu'ils ne seront pas seuls. Dieu n'habite pas un temple de pierre, de briques ou de bois. Il habite le cœur humain. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit agit dans nos vies. Mais bien souvent, nous ne comprenons pas ce que Dieu prépare. Nous ne comprenons pas comment certains événements pourraient avoir un sens ou avoir un résultat positif. Ce n'est qu'avec le temps que nous commençons à voir comment Dieu pourrait œuvrer pour le bien, même au milieu d'événements terribles et déroutants. L'Esprit nous assure que nous ne sommes jamais abandonnés, même au milieu de la perte, de la douleur et du chagrin qui font partie de la vie dans ce monde. Jésus devait connaître les troubles auxquels ses disciples seraient confrontés lorsqu'il serait parti, et il fait tout ce qui est en leur pouvoir pour les préparer à la suite du voyage. Parce que Jésus sera présent avec ses disciples par l'Esprit, ils ne doivent pas être inquiets. Quand il rencontrera ses disciples apeurés après sa résurrection, ce sera avec un salut de paix, une paix qui ne peut que venir de Dieu. Jésus décrit la paix qu'il offre comme la sienne. Il dit qu'il ne la donne pas comme le monde la donne. C'est un cadeau d'une importance capitale en ce moment de l'histoire de Jésus et de ses disciples. Durant les événements de son arrestation, de son procès et de sa crucifixion, ainsi que lors de sa résurrection, Jésus incarnera la paix qu'il donne ici. Il la donnera encore à mesure qu'il apparaîtra aux disciples après la résurrection. Jésus donne la paix. La paix est un élément important de l'évangile de Jean. Et tout comme l'amour, la paix est une caractéristique qui est demandée aux disciples. Ce n'est pas une paix passive, c'est un travail actif pour la paix dans plusieurs situations. Cet esprit et cette paix propulseront les disciples et plus tard l'Église tout entière dans une mission qu'il faut toujours actualiser. Par exemple, dès l'origine, l'Église a connu des tensions entre les partisans de la rigueur et de la tradition et ceux qui voulaient s'ouvrir à la diversité et notamment aux nouveaux convertis qui n'étaient pas issus du judaïsme. Nous devons sans cesse revenir au commandement d'amour. Nous devons nous poser la question: l'autre, est-ce que je l'aime? C'est dans le cœur qui aime, qui est ouvert à la différence de l'autre, à ce qu'il est, à ce qu'il vit, à ce qu'il a reçu, que le Dieu de Jésus peut élire domicile. L'aimer, c'est aussi l'aider à grandir et, si nécessaire, à évoluer. Au milieu de ces difficultés, chers frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre dans la paix, dans la sérénité et dans la joie. Au lieu de nous révolter, de nous crisper, de nous refermer sur nous-mêmes et d'en vouloir à Dieu, aux autres et à nous-mêmes, il nous est demandé d'être disponibles pour davantage aimer. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d'amour. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d'amour. Là où est la haine, que nous mettions l'amour.
que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d'amour. Là-haut est la discorde, que nous mettions l'union. Là-haut est l'erreur, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d'amour. Là-haut est le doute, que nous mettions la foi. Là-haut est le désespoir, que nous mettions l'espoir. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d'amour. Là-haut sont les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là-haut est la tristesse, que nous mettions la joie. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d'amour. Et que nous consolions plutôt que d'être consolés, et que nous comprenions plutôt que d'être compris. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d'amour. Car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant soi-même que l'on se retrouve. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d'amour. C'est en pardonnant qu'on obtient le pardon. C'est en mourant que l'on réussit à la vie. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Seigneur, fais de nous des artisans d'amour. 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 Amis téléspectateurs, chers frères et sœurs, ainsi prend fin notre émission de ce soir. Merci pour votre aimable attention. Que la grâce de ce temps pascal nous donne d'aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais en actes et en vérité. Que le Seigneur nous bénisse.